Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, nous allons voir du vocabulaire pour la conversation quotidienne en français. Plus de 50 verbes utiles, des questions, mais également de l'argot français que l'on va vous expliquer, bien évidemment, pour vous aider à converser de manière plus naturelle, quotidiennement, en français. Avant de commencer, nous vous rappelons que vous pouvez mettre un super j'aime et bien évidemment, on vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour pouvoir profiter de toutes nos leçons, mais aussi participer à nos cours de grammaire en direct et totalement gratuits tous les jeudis sur YouTube. Alors, vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque! Premièrement, une chose très importante pour vous, pour converser en français, c'est de savoir poser des questions sur le quotidien des autres personnes, mais aussi comprendre ces questions pour pouvoir répondre. Voici quelques questions au passé, au présent et au futur sur les activités quotidiennes. Comment était ton week-end? Ton week-end s'est bien passé? T'étais où ce week-end? On t'a pas vu? Qu'est-ce que t'as fait hier? Très souvent, les Français, on prononcera « Qu'est-ce t'as fait hier ?» Qu'est-ce t'as fait hier? Alors, qu'est-ce que tu racontes? Quoi de neuf? Ou quoi de nouveau? Quoi de beau? Tu fais quoi là? Là permet de renforcer le sentiment sur le moment précis. Tu fais quoi là, tout de suite, actuellement, au moment où l'on parle? T'as quoi de prévu pour demain? Plus rapidement, t'as quoi de prévu pour demain? Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Les Français nous diront Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? T'as des projets pour ce soir? Ou quels sont tes projets pour ce soir? C'est quoi tes plans pour le week-end? Ou, plus simplement, c'est quoi ton plan pour le week-end? Concernant maintenant les activités quotidiennes à la maison. Le matin, on va se réveiller et se lever. Se réveiller, ouvrir les yeux. Se lever, sortir du lit. Ensuite, se préparer. Se doucher. S'habiller. Se laver les dents. Par exemple, moi je me réveille à 7 heures, je me lève et je me prépare. Je me douche, je me lave les dents et je m'habille pour partir au travail. D'autres activités qui ne sont pas nécessairement le matin. Préparer à manger, faire à manger ou faire le repas. Cuisiner, tout simplement. Faire la vaisselle après avoir mangé. Faire une machine, qui signifie laver les vêtements avec la machine à laver. Dans les autres tâches ménagères, nettoyer, faire le ménage. Le verbe faire les tâches ménagères existe, mais on ne l'utilise pas. On dit plutôt nettoyer ou faire le ménage. Passer l'aspirateur, passer la serpillière, etc., etc. Très important dans la journée, se reposer, se détendre, se relaxer.
et pourquoi pas méditer. Mais pour se reposer, on peut tout simplement regarder un film ou une série sur Netflix, sur Internet, en streaming ou sur un site de streaming. Finalement, le soir, il faut se coucher, dormir, s'endormir, se mettre au lit ou aller au lit. Ton week-end s'est bien passé? Ouais, je me suis réveillé tard. J'avais besoin de dormir et de me reposer. J'avais vraiment la tête dans le cul. J'ai passé le week-end à faire le ménage et toutes les machines parce que je n'ai plus de vêtements. Et toi? Ben écoute, pas grand-chose de plus. J'ai maté une nouvelle série sur Netflix, mais je me suis endormi devant. Un week-end passionnant, quoi. Un peu d'argot. Avoir la tête dans le cul, qui est une expression très familière, signifie avoir des difficultés à se réveiller. Être mal réveillé. Mater signifie regarder. Mater un film, regarder ou voir un film. Et finalement, rappelez-vous que les Français, nous adorons utiliser le second degré, l'ironie, le sarcasme, un week-end passionnant quoi, ce qui signifie tout l'inverse. Quoi, à la fin de la phrase, permet de renforcer le sentiment, l'ironie. Avant de passer à la partie suivante, on veut vous faire part, vous offrir une promotion sur nos cours de conversation pour vous aider à arrêter de bloquer quand vous parlez en français. Savoir utiliser ce vocabulaire quotidien, le mémoriser et vraiment acquérir les connaissances et les expressions pour converser plus naturellement en français. Cette réduction de 10%, vous pouvez en profiter en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Attention, la réduction sera disponible uniquement pour les 50 premiers inscrits. Donc, ne perdez pas de temps et cliquez sur le lien. Allez, on continue. Maintenant, les activités quotidiennes que l'on réalise à l'extérieur de la maison. Faire les courses ou faire des courses. Au supermarché, la nourriture, les boissons et les produits d'entretien de la maison. Faire du sport, de l'exercice, à la salle de sport par exemple, ou dans un parc à côté de chez vous. Prendre un café ou prendre un verre, seul en lisant un bon bouquin ou avec un ami ou un collègue de travail. Aller à la poste ou passer à la poste pour envoyer ou récupérer un colis, un paquet que vous devez envoyer ou qui vous est livré. Retrouver des amis pour aller prendre un verre, par exemple, ou rencontrer quelqu'un par hasard. Rappelez-vous la différence. Retrouver quelqu'un signifie que c'est organisé à l'avance. Rencontrer quelqu'un signifie que vous voyez quelqu'un par surprise. Ce n'était pas organisé. Aller au resto, au ciné, au théâtre, aller voir une exposition ou un spectacle, sortir avec des amis ou sortir entre amis, sortir le chien
pour qu'il fasse ses besoins. Ou sortir la poubelle. Aller au centre commercial. Par exemple, pour faire des achats, faire une promenade, une balade, faire un tour, aller au parc ou au centre-ville. Finalement, prendre l'air, s'aérer, passer du temps à l'extérieur. C'est quoi ton plan pour cet après-midi ? Alors il faut que je passe au supermarché pour faire les courses. Ensuite, j'aimerais bien prendre une heure pour aller faire un peu de sport au gymnase. On peut prendre un café ou un verre plus tard si tu veux. Vers 19h ? Oui, bonne idée. 19h ou un poil plus tard. Je dois passer récupérer un colis à la poste à 6h30. Un peu d'argot. Un après-midi ou une après-midi signifie après-midi, mais on recoupe le mot. D'ailleurs, est-ce que vous savez si on dit un après-midi ou une après-midi ? Pour le découvrir, vous pouvez regarder cette vidéo disponible sur la chaîne. Je vous mets le lien dans la description de cette leçon. Un poil plus tard signifie un peu plus tard. Un poil, un tout petit peu plus tard. Pas beaucoup plus tard. Troisième partie, juste avant de faire un exercice. Les activités quotidiennes que l'on va réaliser au travail. Avoir une réunion. Participer à une réunion. Partir en déplacement. Cela signifie que, à cause de votre travail, vous devez vous déplacer, partir quelques jours et dormir peut-être à l'hôtel pour aller rencontrer des clients ou pour autre chose en relation avec votre travail. Répondre aux mails. C'est ce que je fais la moitié de la journée à French School TV. Mais j'aime bien répondre à vos emails. Si on travaille seul, on doit aussi s'occuper de la facturation. Envoyer des factures aux clients. Former quelqu'un. Ou à l'inverse, suivre une formation. Recevoir une formation. Prendre une pause café. En général, en France, on prend une pause de 10 minutes, 15 minutes. Avoir un repas d'affaires. C'est un repas avec des clients ou avec d'autres collègues de l'entreprise pour parler du travail. Parler avec son chef. S'occuper des clients. Être en charge des clients. Signer des contrats ou encore contacter les fournisseurs, les entreprises qui nous donnent du matériel pour travailler. Et dis-moi, au taf, ça se passe bien ? Plus ou moins. Mon patron me saoule en ce moment. Je prends des pauses café-clope toutes les 5 minutes. Mais t'étais pas en train de suivre une formation pour changer de métier ? Ben oui. Mais avec les réunions, les repas d'affaires et m'occuper des clients, j'ai pas le temps et donc je fais rien. Je suis totalement bloqué. Le taf, le travail. On utilise aussi le verbe taffer, travailler. Saouler quelqu'un ou être saoulé par quelqu'un, ça signifie que quelqu'un nous énerve. Mon patron me saoule. Il m'énerve. La pause café-clope signifie café-cigarette. On dit aussi la pause kawa,
qui est un terme qui vient de l'arabe. Kawa, café. Clope, cigarette. Café clope, kawa clope, kawa cigarette. Ça fait partie de la culture d'entreprise française. C'est très commun de prendre un café entre collègues et de fumer une cigarette. Bien sûr, à French School TV, on vous rappelle que fumer, c'est pas bon pour la santé. C'est vrai en plus. Et pour terminer, un exercice. Je vous propose un dialogue. À vous de choisir le bon verbe. T'as l'air fatigué. Oui, ce week-end, je vais me relaxer un peu. Ça te dit de faire un tour pour prendre l'air? Oh oui, ça va me faire du bien. Comment se passe ta formation? Ben, elle n'est pas toujours facile à suivre, mais c'est très intéressant. Avant de finir, aujourd'hui, on vous rappelle que si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez soit nous offrir un Super Thanks, ou encore mieux, vous pouvez devenir membre de French School TV, comme un actionnaire. Vous avez différentes options qui vont vous permettre de bénéficier de très nombreux avantages en nous apportant votre soutien. Pour les découvrir, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description ou tout simplement allez sur le profil YouTube de French School TV et cliquez sur Rejoindre. Pop, 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 pop. Avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner juste ici et que vous avez cette leçon sur le vocabulaire du travail qui est génial et ce cours en direct d'1 heure sur l'utilisation des verbes simples au subjonctif. Salut tout le monde!